Et la vérité vous affranchira. Il faut trouver la vérité. Hein. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Bonjour mes amis. Une petite vidéo là sur la Bible de Jésus-Christ. Donc il a fait que recopier déjà les versions déjà existantes. En fait, il prend comme modèle la Bible de Martin de 1744, la Bible d'Osterwald de 1996 et Louis II de 1910. Copier, coller. C'est vilain de copier. C'est vilain. Vous savez, quand on était à l'école, on faisait ça. Hein? Madame, il copie sur moi. Donc, il marque son nom aussi sur cette Bible, alors que, comme il le dit lui-même, ça a été un travail collectif. Donc, un travail collectif, la moindre des choses, ça serait de citer les noms de ceux qui ont participé à cette Bible. Ça serait un peu normal, pour pas prendre toute la lumière sur soi. Bon, il y a un mec qui m'a expliqué pourquoi il disait Bible de Jésus-Christ, parce qu'il voulait rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Par contre, c'est étonnant qu'il oublie tous les collaborateurs qui ont participé à la création de la Bible. Mais ouais, la Bible n'a pas vocation d'être un panneau publicitaire. Alors on a lu un peu, on a été à la source un peu pour voir, donc en novembre 2013, il a eu des rêves, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire là pour toi? Vous voyez déjà? Et quand vous regardez bien souvent la Bible, les gens ils ne demandent pas, c'est Dieu qui choisit. À partir du moment où vous demandez, vous vous mettez en quête d'une identité spirituelle. C'est-à-dire, Satan, il est tout prêt. Ah, tu veux des visions? Je vais t'en donner. Regardez ce que nous dit Jérémie 14, 14. Et vous voyez que l'Éternel répond, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Ce sont des visions mensongères, ce sont des rêves mensongers. Vous voyez, la Bible nous dit que les rêves viennent de la pression des pensées, de l'accumulation des pensées. Donc si le gars il a un peu un rêve de faire ceci, cela, il va produire ce genre de rêve. Et après il va dire, ah mais c'est le Seigneur qui m'a dit. Alors évidemment, les collègues lui ont confirmé, évidemment, puisque c'est la même bande. C'est la bande qui tourne autour des mêmes pensées. Vous voyez? Donc Satan il va utiliser des gens pour que... Alors dans des cas comme ça, Satan peut utiliser des gens justement pour confirmer. Hein, confirmer une vision mensongère. Vous voyez dans aussi Ézéchiel 13,9, mais je manifesterai ma puissance contre les prophètes qui ont des visions imaginaires et ont des prédictions mensongères. Avoir une vision ne veut pas dire que ça vient de Dieu, hein, il faut bien se mettre ça dans la tête. Mais quel est le but de ces choses? C'est de falsifier la vérité. Bible de Jésus-Christ, c'est impossible. Vous savez, il y a des personnes qu'on les voit venir de loin. C'est comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, on les voit venir de loin. Déjà, témoins de Jéhovah, il y a déjà deux erreurs. Parce que témoins, on doit être des témoins de Jésus-Christ. Hein, c'est bien marqué, vous serez mes témoins. Déjà d'une. Et Jéhovah, c'est un nom qui a été construit. J-H-W-H, il n'y a aucune certitude que l'appellation, la prononciation soit Jéhovah déjà. Donc lui c'est pareil, Bible de Jésus-Christ, une erreur déjà juste dans le titre. Voulant dire par là que toutes les autres Bibles ne sont pas bonnes, puisqu'elles n'ont pas l'appellation de Jésus-Christ. Hein. La Bible Martin, la Bible Osterwald, la Bible Second. Non là c'est Bible de Jésus-Christ. Ah ça y est, enfin on a la révélation. Bon, demain je fais une Bible de Dieu. Ah là, punaise, c'est pire encore, c'est Dieu. Parce que Dieu est plus haut que Jésus-Christ. Hein. Il y a Dieu, Jésus, l'homme, la femme. Alors là, demain, je vais faire Bible de Dieu. Là, c'est Bible de Dieu, attention. Notez bien que dans l'amour de Dieu, ne va pas attendre aujourd'hui, dans les années 2000, pour faire une Bible. Déjà, le mensonge est juste dans le titre. Bible de Jésus-Christ. La Bible dit que toute écriture est inspirée. Jésus n'est pas une inspiration. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il n'a jamais dit Jésus-Christ est une inspiration. Jésus n'a jamais écrit de Bible. La Bible est inspirée. Jésus n'est pas inspiré. Jésus a inspiré des hommes pour qu'eux écrivent la Bible. Ça n'a pas été la traduction 100% divine. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle est l'émanation
l'inspiration de la parole de Dieu. C'est pas pareil. Donc de dire Bible de Jésus-Christ, à la limite un mensonge. Le seul passage que je connaisse qui est vraiment la parole de Dieu dans la Bible, c'est les 10 commandements. Où c'est Dieu lui-même qui grava dans la pierre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras point. Les 10 commandements, ça c'est vraiment la parole de Dieu. Mais tout le reste de la Bible, c'est une inspiration. Donc il faut savoir de quoi on parle. Alors apparemment il donne la Bible gratuitement parce qu'il parle de Matthieu 10, quand Jésus a dit allez par le monde, donnez gratuitement. Hein, il n'a pas donné des rouleaux sous le bras des disciples, il leur dit allez prenez ces rouleaux et puis donnez gratuitement. L'apôtre Paul aussi quand il faisait les lettres, c'était un parchemin, il a payé son parchemin ou alors il l'a fait lui-même, il y avait un coût, un travail. Je confonds le contenant et le contenu, c'est la parole qu'il faut donner gratuitement. Quand vous faites une conférence, quand vous faites des choses comme ça, il ne faudra pas se faire payer. Voilà une méconnaissance de l'esprit de la parole de Dieu. Lui qui s'attache à traduire littéralement, c'est pas possible, puisque la Bible déjà est inspirée et on ne pourra pas traduire l'esprit. La preuve, c'est qu'il n'a pas reçu gratuitement, puisqu'il a payé la Bible, il a payé l'impression, l'encre, tout ça. Il a fallu faire des cotisations. Donc il y a eu un coût. Faire gratuit, ça c'est son problème. Toujours le même défaut de Jehovah là, c'est qu'il veut traduire littéralement un esprit. La Bible est inspirée. On ne peut pas traduire un esprit. Ni ne sait d'où il vient, ni où il va. Le vent, vous ne pouvez pas le quantifier, vous ne pouvez pas le numériser. C'est le vent. Donner gratuitement, c'est quoi? C'est la parole. La parole qui sortait de leur bouche. Prêcher le royaume, hein, prêcher la vérité. Donc ça, quand je prêche, là, je parle, je donne gratuitement. Je donne gratuitement, tu n'as rien payé. Par contre, si moi, je fais un livre, si tu me fais un livre, il y a un coût. Pression, le prix du papier. Mais il ne faut pas dire que voilà, vendre une Bible, c'est forcément une mauvaise chose. La personne peut vendre une Bible sans faire de bénéfice. Elle ne vend pas la parole, elle vend l'impression de la parole, la Bible. Bon, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement? C'est le message oral. Ils l'ont reçu gratuitement, oralement. Elle peut aussi le vendre dans le sens où ça lui a coûté 10 francs une Bible, 10 €, et le revend 10 €. Elle ne fait pas de bénéfice. Là, ce que je vois, c'est qu'ils se vendent de donner gratuitement. Mais justement, ce qu'il faut voir aussi, c'est peut-être aussi un bon moyen pour diffuser sa pensée. Si vous voulez diffuser sa pensée, vous n'allez pas vous la faire payer, sinon les gens ne vont pas vous écouter. Tu veux payer comme ça, je vais te dire je pense quoi. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire gratuitement. Donc sous prétexte de Bible de Jésus-Christ, eh bien on diffuse quoi? Pas la Bible, on diffuse sa pensée. Regardez déjà dans le livre de Genèse, quand il parle de la lumière, dans Genèse chapitre 1, verset 3, il parle de la lumière, il donne une annotation. Il n'en a pas besoin de son commentaire, c'est son appréciation à lui. Il veut prendre la place du Saint-Esprit, c'est impossible. Nous avons quelqu'un qui nous guide dans tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, on disait que Dieu créa la lumière. Lui, il dit que c'est Dieu qui engendre Jésus-Christ. Alors que lumière, là, dans ce sens-là, c'est or. Or, ça veut dire la lumière, les luminaires célestes, la lune, les étoiles, c'est la lumière, tout ça. C'est pas Dieu lui-même, une autre sorte de lumière. Mais lui, il est tombé dans le plat, il a les 2 pieds dans le plat. De Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ pour chasser les ténèbres. Mais Jésus-Christ était là avant la création du monde. Pas dire à chaque fois qu'on parle de lumière que c'est Jésus-Christ. Hein? Il y a Or, qui veut dire la lumière. D'autres versets, c'est Nehir. On parle là de lumière, nous on traduit par lumière, mais c'est plutôt de l'intelligence. Hein, je vous cite les versets là. Voilà. Vous allez chercher 3 versets là dans le livre de Daniel, chapitre 5. On va pas dire à chaque fois, trouve en toi Jésus-Christ. Non, on trouve en toi la lumière dans le sens de l'intelligence. Selon les textes, selon les versets, selon le contexte, on voit bien la signification d'un mot. Si c'était Jésus qui était rentré dans le monde, hein, croyez-moi qu'il n'y aurait plus de nuit. Il n'y aurait plus de nuit. Ça serait le jour perpétuel. Qui confond Dieu, qui est lumière, hein, avec la lumière que Dieu a créée pour l'homme. C'est pas la lumière de Dieu, sinon on ne pourrait pas vivre. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, c'est bien marqué.
c'est une lumière que Dieu a faite pour les hommes. Une lumière adaptée à nous. Mais avec les lunettes de soleil, vous ne pourriez pas le voir. Trop fort. Encore un exemple, quand Jésus est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Vous l'avez vu briller là, Jésus, comme un soleil? Mais non, parce qu'il a été fait comme un homme. Donc Jésus était la lumière du monde. Qui a cru que c'était un envoyé de Dieu? Qu'il était semblable à nous? Si Dieu nous disait les quatre vérités, la vraie lumière, on serait tous à genoux à pleurer là. Ici, beaucoup de textes hébreux, mais en fait, il a une compréhension erronée des choses. Encore l'erreur de vouloir interpréter. On donne un verset, on ne l'interprète pas à la place de la personne. Le Saint-Esprit est là pour ça. Vous dirigera, qui vous guidera dans tout ce que vous allez faire dès aujourd'hui, si vous vous remettez à lui. Double mensonge, on dit que c'est la Bible de Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est la Bible de Jésus-Christ, donc Jésus l'a dit ça. Et moi, je suis le Saint-Esprit. Je vais te dire comment il faut interpréter, parce que apparemment, tu vas pas savoir, toi. Le Saint-Esprit, oui, non, mais moi, je vais te dire. On peut dire que l'origine la plus lointaine de notre Bible vient de la Septante. On raconte le roi Ptolémée rassembla 72 anciens et les mit chacun dans des maisons différentes en leur disant « Traduisez-moi le livre de votre maître Moïse ». Tout cela se passait à Alexandrie vers 270 avant Jésus-Christ. Et à la fin de cette traduction, il s'aperçut que tout était semblable. Il n'y avait pas d'erreur d'interprétation. On a vu l'apôtre Paul voyage, tout ça, il est emprisonné à Rome, et donc il fait des lettres. Il n'y a pas encore la Bible. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de copies de ces lettres, ou d'autres, de diverses autres origines, d'autres manuscrits certainement, et qui ne sont pas trop fiables. Donc il y a une copie d'une autre copie, chacun avec ses interprétations, des adaptations, des retraits, des rajouts. Bon, mais toujours pas de Bible. Donc après toutes ces versions latines, là, vient Jérôme de Stridon, en 347. Le pape Damas Ier lui demande de traduire la Bible en latin. Donc c'est la première version de la Bible en latin. Par la suite, ces écrits seront la trame de ce qu'on appellera la Vulgate, la Bible Vulgate. Alors Jérôme, il a une bonne connaissance du grec, qu'il perfectionne pendant 6 ans à Antioche. Il apprend l'hébreu lors d'une retraite aussi dans le désert, avec un moine d'origine juif converti au christianisme. Bon, il est versé dans les Écritures. Il se rend en Palestine pour voir les docteurs juifs, les massorètes, ceux qui sont les gardiens de la traduction de la Bible. Donc il vient à l'origine de la Septante. Donc ensuite, dans ce mot de latin, là, on peut voir que ce qui circule, c'est la Vulgate, d'après les textes massorétiques, qui est traduit dans les langages européens, dans les langues européennes et en latin. Ensuite vient Erasme de Rotterdam dans les années 1466, homme instruit et maîtrisant le latin et le grec ancien. Donc il pense que certains passages de l'ancienne version, donc la Vulgate, ne sont pas convenablement traduits. Mais évidemment, on est en 1400, il y a des siècles qui se sont passés, il y a des mots qui ont perdu certainement leur signification. Donc il s'attache à faire cette nouvelle version, le Nouveau Testament grec. Novum Instrumentum Omne. Évidemment, là, il s'attire la critique des papes. Il accuse lui et ses partisans d'être de connivence avec Luther et d'avoir pondu l'œuf de l'hérésie qui va éclater l'Église. Il répond que ce n'était pas son intention et que ce n'est pas lui le responsable de l'éclatement de l'Église. Donc à cette époque, l'Église était déjà éclatée. Et c'est justement cette version d'Erasme de Rotterdam qui suivit à toutes les versions contemporaines, depuis le XVIe au XIXe siècle. Dans cette étude, je ne vais pas parler de la Bible d'Osterwald et la Bible de Martin, qui sont quand même des références. Ce ne sont que des révisions qui s'appuient eux-mêmes sur la Bible de Genève, 1560, la Bible des pasteurs de Genève, qui elles-mêmes sont une révision de la Bible de Olivetan par Calvin en 1535. Ce qui est intéressant avec Olivetan, c'est que c'est la première fois qu'une version française est traduite d'après les textes originaux grecs et hébreux. Il réalisa cette version en 2 ans. Donc en 1880, c'est l'Alliance biblique universelle, puis ensuite l'Alliance biblique française et la Société biblique de Genève qui décide une révision en 1910. Bon, Louis II, c'est pas un rigolo, hein. Docteur de la faculté protestante de Strasbourg, théologien, traducteur de la Bible et professeur universitaire, rien que ça. C'est la Compagnie des pasteurs de Genève qui souhaite faire une version plus d'époque, plus d'aujourd'hui, qui passe la commande.
Cette Bible paraît pour la première fois en 1880, rencontre un gros succès. Il ne faut pas oublier que son texte fut révisé par un groupe de pasteurs, théologiens français et suisses, et devint la Bible de référence du protestantisme francophone du XXe siècle. Bon, à partir de 1880, ça a été édité par l'Alliance biblique universelle, puis ensuite par divers éditeurs, notamment l'Alliance biblique française et la Société biblique de Genève. La révision de 1910 est la plus connue, elle tombe déjà dans le domaine public. Donc il faut aussi une coordination et l'aval de tous les pères de l'Église qui sont actuellement là pour faire une version digne de foi. Donc c'est pas une Bible faite en catimini dans un coin, mais c'est une commande de la Compagnie des pasteurs de Genève. Une référence et une pointure. Quelque chose qui a été cadré, qui a été référencé en 1888, première révision, juste après la mort de Louis II. 1910, révision par la Société biblique britannique et étrangère. C'est à ce moment-là qu'ils ont choisi plutôt sacrificateur à la place de prêtre. Ils ont mis le mot foi par rapport à la fidélité. Donc on voit que c'est une version qui a su tenir la route au fil du temps. Donc la Bible seconde de 1910 est la Bible la plus lue dans le domaine protestant français au XXe siècle. En 1978, nous avons la révision de cette version par l'Alliance biblique universelle, ce qui donna la version de la Colombe. En 1979, nouvelle révision de Genève. En 2002, nouvelle Bible seconde, NBS. Et en 2007, Bible seconde 21, nouvelle version révisée pour le 21e siècle. Il n'y a pas d'utilité de faire une Bible alors qu'on n'a aucun diplôme de théologie ni de traduction en hébreu ou en grec ancien. Bon, pour résumer, nous avons 3 traducteurs majeurs depuis 18 siècles. Le premier, c'est Jérôme de Stridon, qui a appris l'hébreu auprès du rabbin Bar Hanima. Sa traduction est la pièce maîtresse de la Vulgate, considéré encore aujourd'hui comme le patron des traducteurs. Dès l'origine, il a traduit les textes anciens grecs et hébreux vers la traduction latine, la langue parlée de ces temps-là. On se situe là en 389 à 392. C'est le patron des traducteurs. Et encore aujourd'hui, c'est une référence dans les traductions de la Bible jusqu'au XXe siècle. Nous avons ensuite la Bible d'Olivetan, Pierre-Robert Olivetan, en 1535. Il fut le premier à traduire la Bible en français, d'après les textes originaux. Et plus près de nous, de manière contemporaine, nous avons Louis II, aussi docteur en théologie, qui traduisit d'après les textes anciens aussi, vers les versions modernes d'aujourd'hui. La Bible seconde, en un seul volume, apparaît pour la première fois en 1880. Bon, qu'est-ce qui est en fait la soi-disant Bible de Jésus-Christ? Mais c'est simplement une révision de la Bible de Genève, donc qui elle-même était une révision de la Bible d'Olivetan. On dénote vraiment dans cette version une connaissance très superficielle de la linguistique, ainsi que de la langue biblique. Manque de pertinence dans ce travail. On peut s'étonner aussi que ce soit fait en un an. La plupart des traductions bibliques se font généralement dans une période de 10 ans d'une équipe de spécialistes, de linguistique, de personnes versées dans le grec et l'hébreu. Ce qu'il fallait faire évidemment, c'est d'apprendre le grec et l'hébreu. Ça c'est trop difficile évidemment. Il faut aller aux textes originaux pour pouvoir y faire une version. Et très peu de personnes pourront le faire actuellement. Voilà le piège qui pourrait m'être tendu là, à dénigrer une personne ou avoir de la haine, de la jalousie ou quoi que ce soit. Tel n'est pas mon but. Mais pour vraiment de prendre des textes anciens qui pourront faire un porte-parole d'une philosophie, d'une compréhension qui bien souvent est erronée. L'intention simplement a été de dénoncer ces dérives. D'autant plus que nous avons de très bonnes versions actuelles. Donc il n'y avait aucune pertinence à faire une nouvelle Bible, puisque la Bible, un exemple, la Bible seconde correspond bien fidèlement et exactement à l'esprit moderne qui pourrait être traduit par rapport aux textes originaux sur lesquels il s'appuie. Donc aucune pertinence et rien de nouveau quoi, finalement. Lui-même s'appuie déjà sur la Bible seconde. Je dirais la dernière mouture de ce qu'on pourrait accorder comme confiance. La Bible seconde, la référence, on connaît le personnage. Vous voyez, ça ne cadre pas avec un révisionniste de la Bible. Donc ça ne cadre pas avec l'esprit biblique de charité, d'amour et de patience.
lacune très profonde des textes originaux et de leur sens profond. Un personnage qui se permet de parler de diabolique pour ceux qui croient à la Trinité. Vous voyez ce genre de simagrée aussi qu'il peut faire sur scène. Viens mon frère, viens. Oh Jesus, alléluia. Dieu va te libérer de l'herbe, alléluia. Alléluia. Mettant en doute la conversion d'autres chrétiens qui pourraient venir. Donc de personnes qui traduisent que la lumière fut en parlant de Jésus qui est rentré dans le monde. C'est donné vraiment une lacune très sévère des textes originaux et de leur sens. On se souvient aussi de sa fausse prophétie qui annonçait la fin de la marche pour Jésus, ce qui n'a jamais été. Vous voyez, ça fait un peu trop, ça fait pas mal pour le personnage. Donc je laisse l'histoire de s'en charger. Toi, c'est pour cela qu'il t'a attiré ici. L'apôtre Paul en parle très bien, ce sont des nuées que le vent disperse. Donc c'est pas moi qui vais m'occuper de lui, c'est Dieu qui va s'en occuper. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Donc... Oh, alléluia. Jesus, alléluia. Il y a quelque chose, mes amis, là, ici, là. Le but n'est pas de dénigrer, mais de dénoncer, c'est une différence. Laissez-le, allez parler avec lui là-bas. C'est pas de salir, il se salit lui-même, il n'y a pas besoin de se... Tu es baptisé? Pas encore. Tu veux le baptême aujourd'hui? Tu veux le baptême pour suivre Jésus-Christ? Donc voilà, bonne lecture, bonne continuation, allez à l'original, et bonne route, méfiez-vous des imitations, et à la prochaine.